midi, je vais donc voir mon docteur. Mais moi, justement, la semaine dernière... Je vais donc voir mon docteur et je lui dis, ça ne va pas, je lui explique. Le foie, l'estomac... Moi, ce serait plutôt la colonne vertébrale. Donc, mon docteur, il me dit... Ça me prend vers le milieu du dos. Qu'est-ce que vous buvez par jour, qu'il me dit? Et ça me redescend jusque dans la fesse gauche. Donc, il me dit, qu'est-ce que vous buvez? Et certains jours, ça me remonte jusque dans l'épaule. Vous me suivez? Oui, oui. Alors, vous comprenez, mon docteur, c'est mon docteur. Bien sûr. C'est pas la peine que je le paie pour lui dire des mensonges. Ah, ces doutes-là ont gardé l'argent pour vous. Comme vous dites. Bon, alors moi, je vous réponds. Vous savez ce que c'est, docteur? Un petit verre le matin. 3 ou 4 petits verres le matin. C'est juste, vous êtes un homme. 3 ou 4 tasses avant le déjeuner. Moi, c'est tout le porte. 1,5 litre de vin pendant le repas. 1 litre, à moi, ça me suffit. Et puis l'après-midi, bah, vous savez ce que c'est. Ben voyons, c'est tout naturel. Vous avez 5 ou 6 copains, alors. On boit un coup. Et puis, chacun remet ça. Chacun fait à son tour. On n'est pas des sauvages. Puis à 5 heures, l'apéritif. Puis de nouveau, 1,5 litre de vin pendant le dîner. Ça fait quand même un peu beaucoup tout ça, non? Non mais écoutez-moi celui-ci. D'abord, de quoi tu te mêles? Bon. Est-ce que je te demande ton avis? Bon, bah alors, as-tu mis le rôti en route? C'est fait, il te fout. Alors surveille-le. Et quand j'appellerai Pocham, tu sortiras de lui. Ils sont incroyables, ces jeunes. Vous avez raison, monsieur Ernest. Il faut leur apprendre le respect. Donc je vous disais, Madame Denis, Un petit verre le matin. c'est ça, plus quelques petits verres pour finir la soirée avant d'aller dormir. C'est comme moi, figurez-vous. Là-dessus, vous ne savez pas ce qu'il me dit, mon docteur? Non. Il me dit pas de café au lait? Non. Ah, ça, jamais, docteur, je lui fais. Bah, vous avez raison qu'il me dit. Pour ça, docteur, vous pouvez être tranquille. C'est vrai que c'est un poison le café au lait. Tout le monde le dit. Mais moi, j'ai de la chance. J'en bois autant que je peux. Vous devriez vous méfier, Madame Denis. Mais non, monsieur Ernest. Ah, moi, ça ne me fait rien. Oui, oui, je sais, on dit ça jusqu'au jour. Attendez que je vous explique. Quand j'étais petite fille, ça n'était pas encore mauvais. Les médecins ne l'avaient pas encore décidé. Mes parents m'ont donné un plein bol chaque matin avec mes tartines. Ça m'a, comme qui dirait, vacciné. Et ça me fait du bien, si je veux dire. Ça me fait aller. Oh, si j'aime bien ça, un bon café au lait avec du bon café. Toi, je t'ai pas sonné, tu n'as plus rien à faire. Non, j'ai fini. Alors commence à expliquer les trucs. C'est bien drôle de dire un mot quand même de temps en temps. Tu as le droit de parler quand on s'interroge, c'est tout. C'est qui vous ferait la loi si on les laissait faire. Ça, c'est bien, monsieur Ernest. Dites donc, vous ne savez pas la dernière nouvelle? Non, quoi donc, mademoiselle Églantine? La petite demoiselle? Eh bien, Ça y est, elle s'est piquée. Bon Dieu. quel malheur, mais comment donc a-t-elle fait ce coup? C'est sa lectrice, la vieille. Elle a laissé traîner sa broderie et lui a encore piqué dedans. Cette vieille folle. Mon Dieu, t'as un peu d'or. Alors, la petite, vous la connaissez, curieuse comme elle est. Bon, à part de la jeunesse. C'est tout naturel. Elle attrape le tout, elle se pique et s'endort. Elle s'endort, vraiment? À l'instant même, comme les filles l'avaient dit. Eh bien, voyez-vous, ça ne m'étonne pas. Ça devait arriver. Comme c'est votre heure, on a beau dire. Qu'est-ce qui se passe? Toi, fiche-nous la paix. Zut, vous ne pouvez rien savoir. Et les patrons, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de téléphoner à la marraine. Et alors? Je ne sais pas, je suis venue pour vous mettre au courant. C'est bien aimable à vous. À présent, j'y retourne. Je vais tâcher d'en savoir plus. Vous reviendrez nous le dire. Sans faute, bien entendu. Et moi, pendant ce temps-là, je vous fais un petit verre de quelque chose. Aimez-vous le Porto? Vous êtes gentil, monsieur Ernest. Le Marsala, j'aime encore mieux. Alors, aux amandes. Alors, s'il vous plaît, c'est plus doux. C'est entendu, je m'en occupe. Merci, à tout à l'heure. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? À mon avis, si vous voulez savoir, il est arrivé quelque chose. Astique et cuivre, fiche-nous la paix. Mais moi, je veux savoir. C'est vrai, j'en ai marre à la fin. Je fais tout le boulot pendant que vous vous bavardez. Je n'ai même pas le droit de me tenir au courant de ce qui se passe. Tu veux monter quelque part? Je n'ai même pas le droit de dire un mot. Tu veux monter au derrière?
possible. Vous ne me croyez pas? Regardez par la fenêtre. Oh! Eh bien ça alors! Il y a de l'herbe partout. Des arbres, des buissons, Dans le jardin, dans la cour. juste devant la porte. C'est-il pas Dieu possible? Alors, est-ce que je mentis? Mais comment ça se fait-il? Ce sont les fées. Les fées? Eh oui, ce sont les fées. Ah, mais alors si ce sont les fées? Non, ce n'est pas tout ça. J'ai ordre de faire servir la demoiselle à fin et le fiancé aussi. Ah, mais parce qu'il y a un fiancé? Bien sûr, le prince charmant. Comme c'est mignon. Et si je peux me permettre, le patron, la patronne, ils ont dormi aussi? Ah non, eux, ils sont morts. Ils sont morts? Mon Dieu, dire qu'il y a 5 minutes. Enfin, je vais dire 100 ans après. La pauvre, elle doit être catastrophe. Elle, pensez-vous? Elle s'en balance, elle ne voit que son prince. Comme c'est caché. Ah, si je comprends, l'amour. Les vieux d'ailleurs, personne n'y pense plus. Dame, c'est une autre époque, il faudra vous y faire. Mais assez bavardé, je vais dresser la table. Vous servez le plus tôt possible. Merci pour le petit verre. Mariton? Mariton? Mais où est-il donc? Quand on ne veut pas de lui, il vient toujours ramener sa place. Et maintenant que je l'appelle... Ah, te voilà enfin. Voilà, chef. Va voir si Dorothée est à moi. Sidney sort le du four, disposé sur un drap. Et si vous y allez vous-même, chef? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez faire votre boulot de temps en temps? Non, mais je rêve, tu vas m'obéir, ma parole, oui ou non? Et puis d'abord, je vous interdis de me tutoyer. Tu veux une paire de claques? Non, merci, je ne tiens pas. En revanche, si vous voulez me poindre la figure... Non, mais vous l'entendez, ce morveux? Le morveux, il a 117 ans, il n'est plus d'âge à se laisser faire à la loi par un vieux fainéant alcoolique et radodeur comme vous. Non, mais vous l'entendez, Madame Denise? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Ernest? C'est la jeunesse du nouveau siècle. Comme dit Mademoiselle Églantine, il faudra vous y faire. Allez, venez, je vais vous aider. Thank you.